Bonjour Gulliver, on va parler avec vous de la bataille du terrain, bataille de Kherson. Elle ne démarre toujours pas. Pourquoi ? Alors, si on regarde les diverses cartes qui sont disponibles en ligne, on peut voir que la ligne de front entre la partie occupée par la Russie et la partie de la région de Kherson qui a été reprise déjà par les Ukrainiens se situe à 25 km de la ville de Kherson si on regarde la direction nord-ouest, donc entre Kherson et Mykolaiv qui est tenue par les Ukrainiens. Donc c'est là que les Ukrainiens sont le plus proches de Kherson, mais si on regarde plus vers le nord-est et le long du fleuve Dniepr, en réalité la ligne de front est toujours à certains endroits à plus d'une centaine de kilomètres de la ville de Kherson et à 55 un peu au milieu entre ces deux directions que je vous ai décrites. Alors ils ne sont pas vraiment aux portes de la ville, pas encore les Ukrainiens. Les batailles continuent dans la région de Kherson sur toute la ligne de front. On a souvent plus d'informations en réalité venant de sources russes que de sources ukrainiennes qui essayent d'imposer un blackout informationnel sur leur progression sur la ligne de front. Mais les sources russes, les blogueurs militaires russes notamment, parlent de combats intenses hier sur cette partie plus loin de la ville en réalité de Kherson, plus vers le nord-est des villages dans ces coins-là. Sinon, ce sur quoi les Ukrainiens informent, c'est la destruction par des frappes à plus longue distance des dépôts d'ammunition russes et d'autres installations, infrastructures. Et les soldats ukrainiens sur le terrain disent qu'ils en voient l'effet parce qu'ils ressentent moins de tirs venant de la part des Russes. Plusieurs médias citant différents soldats ukrainiens ont dit qu'ils ont observé une diminution de tirs et ils en tirent la conclusion que c'est que les Russes commencent à ne pas avoir assez d'ammunition pour tirer autant qu'ils tiraient encore il y a quelques semaines. Et sinon, pour conclure, les Ukrainiens et aussi les analystes américains de l'Institut pour les études de la guerre informent sur la construction de défenses plus ou moins permanentes sur la rive droite du Dniepr qui traverse la région de Kherson. Donc l'autre partie de cette région, les Russes se préparent évidemment à défendre la rive droite, la rive gauche, je voulais dire, l'autre côté du fleuve, la rive plus à l'est et plus au sud, en cas d'une éventuelle victoire sur les Ukrainiens rive droite et la prise de la ville de Kherson qui est située rive droite. Bonjour Gulliver, vous vouliez nous parler d'un autre front pour le coup. Là, il semblait y avoir plus de mouvements, c'est celui de Bakhmout dans l'Est. Oui, juste très rapidement, je pense qu'il est important de souligner quand on parle tout le temps de cette bataille pour Kherson, qui est certes stratégiquement très importante et tout le monde en Ukraine a hâte de voir comment cela va se résoudre. En réalité, les combats les plus intenses en Ukraine ont toujours lieu plus à l'est, dans la région de Donetsk, autour de la ville de Bakhmout et la ville voisine de Soledar, aussi à Avdiivka, qui est une sorte de banlieue de Donetsk, Avdiivka tenue par les Ukrainiens, Donetsk tenu par les Russes. C'est là qu'il y a les combats les plus féroces, alors que les Russes, sans cesse, tentent encore d'avancer dans cette région, mais sans afficher de progrès. Gulliver Krag, correspondant de France 24 en Ukraine.